Salam alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente un aperçu du module probabilité et statistique. Je suis l'enseignant Mujahid Abdelkader, maître assistant de classe B à la faculté de génie civil et d'architecture, département de génie civil à l'université Hassiba Ben Bouali de Chlef. Je suis disponible au département chaque lundi de 11h30 à 13h. Vous pouvez également me contacter via mon email. Je m'engage à répondre par email dans les 48 heures qui suivent la réception du message. Ce module intitulé Probabilité et statistique est une matière de l'unité méthodologique. Il est destiné aux étudiants du deuxième année licence de génie civil. Son coefficient est égal à 2, son crédit est égal à 4. Le volume horaire est de 45 heures à raison de 3 heures par semaine. L'endroit du cours est la salle S3. Le dimanche de 8h30 à 13h et de 14h à 15h30. À travers ce module, l'étudiant sera capable, premièrement en termes de savoir, de connaître le vocabulaire spécifique à la statistique et à la probabilité, de maîtriser les concepts fondamentaux de la statistique descriptive, d'acquérir les bases théoriques des probabilités, de découvrir le lien entre la statistique et la probabilité. Deuxièmement, en termes de savoir-faire, l'étudiant sera capable d'appliquer des techniques statistiques pour analyser des données, de représenter et communiquer efficacement les résultats d'analyse statistique et probabiliste, d'extraire des conclusions significatives à partir des résultats statistiques et probabilistes, de maîtriser les techniques de calcul des probabilités. Et troisièmement, en termes de savoir-être, il sera capable de développer une attitude rigoureuse et méthodique dans l'analyse des données et de favoriser la collaboration et la communication efficace. Afin que l'étudiant puisse suivre ce module dans les meilleures conditions, il est recommandé qu'il maîtrise les bases des mathématiques, les concepts de fonctions et de graphiques, la logique et le raisonnement mathématique. L'étudiant trouvera ses prérequis dans les modules maths 1 et 2. En ce qui concerne le mode d'évaluation, la note d'évaluation du passage, qui doit être supérieure ou égale à 50%, sera déterminée en calculant la moyenne des deux notes, la note de l'examen final et la note du contrôle continu. L'examen final, qui représente 60% de la note d'évaluation, aura lieu à la fin du semestre. Il couvre l'ensemble du contenu. Le contrôle continu représente 40% de la moyenne finale. Il permet un contrôle continu le long du semestre. Cette note est fonction de 3 paramètres. La participation en classe, l'absence et discipline en classe, les devoirs de travaux dirigés. On finira la présentation par une description du contenu du module, qui est divisé en deux parties. La première partie du module traite la statistique. Chapitre 1, définition de base, qui permet de comprendre les notions clés de population, d'échantillons et de variables afin de bien structurer l'analyse statistique. Deuxième chapitre, série statistique à une variable, qui permet d'analyser des données à une variable pour obtenir des mesures essentielles de position, de dispersion et visualiser les distributions. Chapitre 3, série statistique à deux variables, qui permet d'étudier les relations entre deux variables afin de mesurer la corrélation et de prédire des tendances grâce à la régression. La deuxième partie du module est destinée aux probabilités. Chapitre 1, analyse combinatoire, qui permet de calculer le nombre de scénarios possibles dans des événements complexes, utiles pour les probabilités. Chapitre 2, introduction aux probabilités. Ce chapitre est essentiel pour comprendre comment modéliser des événements aléatoires. Chapitre 3, conditionnement et indépendance, qui permettent de mieux analyser les événements liés et les interactions entre eux. Chapitre 4, variables aléatoires, qui permet de modéliser des phénomènes aléatoires à travers des variables, afin d'étudier leur comportement et leurs caractéristiques. Chapitre 5, loi de probabilité discrète usuelle, qui permet d'appliquer des modèles simples à de nombreux phénomènes réels. Chapitre 6, loi de probabilité continue usuelle, elle est cruciale pour modéliser des phénomènes qui varient de manière fluide dans le temps ou l'espace. Merci de votre attention.